Partie 1. Un pendule électrique placé entre les armatures verticales d'un condensateur blanc chargé sur une tension de valeur absolue UAB égale 10 à la puissance 4 volts. Comme ça. Ce sont les deux plaques A et B et c'est le pendule qui est formé d'une petite boule et d'un fil. Comme ça. Premièrement, la charge Q est négative. Quel est le signe de UAB? Pour connaître le signe de UAB, il faut déterminer le signe de charge de la plaque B et de la plaque A. Si la plaque B attire la charge qui est négative. Donc B a une charge positive et A a une charge négative. Donc la réponse sera la plaque B attire la boule qui est chargée négativement. Donc le signe de B est positif. Et A possède une charge négative, donc UAB est négatif. UAB égale moins 10 à la puissance 4 volts. La tension est négative car le premier pôle est négatif. Regardez ici. Pour une tension UAB égale moins 10 4, le premier pôle est négatif car toujours la tension prend le signe du premier pôle. De même, si UBA égale 10 à la puissance 4, qui est positif, donc B est positif toujours. Partie ou bien numéro 2. Donner les caractéristiques du vecteur champ électrique E entre A et B, sachant que la distance entre elles est 10 cm. Maintenant, pour les caractéristiques de E, on a E qui est ici entre B et A. L'origine, un point de la plaque B, car B est la plaque positive. Et pour chaque ligne, on a une origine. Pour cela, on dit que l'origine de E est un point de la plaque B. Direction perpendiculaire aux plaques. Comme ça, CE et c'est les plaques A, par exemple, qui sont perpendiculaires. Ou bien, simplement, on peut dire que E est horizontal. Sens de E, c'est de B vers A, car E dirigé toujours de la plaque positive vers la plaque négative. Pour la valeur de E, on a E égale U, qui est la tension, sur la distance entre les plaques. Ici, on utilise la valeur absolue de la tension AB. C'est 10 à la puissance 4. Et la distance, c'est 10 cm, mais il faut l'exprimer en mètres, c'est 0,1 mètre. Donc, E égale 10 à la puissance 5 volts par mètre. Maintenant, la charge Q est moins 20 nanocoulombs et sa masse est M égale 1 g. Faire l'inventaire des forces exercées sur Q et déterminer la valeur de alpha à l'équilibre. On donne G égale 10 mètres par seconde carré. Maintenant, l'inventaire des forces, les forces exercées sur la charge sont la tension du fil T qui est comme ça, la force électrique F qui est dirigée à droite car Q est négatif, donc F est opposé toujours à E. Le poids P qui est toujours vertical vers le bas. Maintenant, pour la valeur de alpha, on a à l'équilibre la somme des forces exercées sur la boule doit être nulle. Donc T plus F plus P égale 0. Pour connaître l'angle alpha, on prend un système d'axes x' et y' comme ça. Projection sur x', projection de cette relation. C'était cosinus de l'angle entre x et t, c'est pi sur 2 plus alpha. Plus f cosinus 0, car l'angle entre f et x' est nul. Plus p cosinus de 3 pi sur 2, ou bien moins pi sur 2, comme ça, égale 0. Cosinus pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Cosinus le 0, c'est 1. Et cosinus 3 pi sur 2, c'est 0. Donc, on obtient cette équation. T sinus alpha égale F. C'est l'équation 1. Maintenant, projection sur y'. De même, on a T sinus pi sur 2 plus alpha, plus F sinus 0 qui est nul, plus P sinus 3 pi sur 2. Sinus 3 pi sur 2, c'est moins 1, égale à 0. Donc, on obtient cette équation. L'équation de T cosinus alpha égale P.
Maintenant, on divise l'équation 1 sur l'équation 2. C'est T sinus alpha sur T cosinus alpha égale F sur P, comme ça. On simplifie par T. Sinus alpha sur cosinus alpha, c'est tangente alpha égale F sur P. Avec F égale valeur absolue de Q fois E. C'est 20 fois 10 à la puissance moins 9. Car on a Q et moins 20 nanocoulombs, qui est 10 moins 9. Fois la valeur de E, c'est 10 à la puissance 5. Donc F égale 2 fois 10 à la puissance moins 3 newtons. Et P égale M fois G, qui est le poids. Mais la masse est 1 gramme. Il faut l'exprimer en kilogrammes, c'est 10 à la puissance moins 3 fois G qui est 10. Donc P égale 10 à la puissance moins 2 newtons. On obtient tangente alpha égale 2 fois 10 à la puissance moins 3 sur 10 moins D. C'est 0,2. Donc alpha égale tangente moins 1 de 0,2. C'est 11,3 degrés. Maintenant, pour la partie 2. On considère les 3 points E, F et G entre les plaques, tels que EF est horizontal, FG est vertical, c'est-à-dire EF et FG sont perpendiculaires. Les distances entre ces points sont EF égale 7 cm, FG égale 4 cm. Premièrement, trouvez les tensions UEF et UFG. On a, d'après la formule générale de la tension entre les armatures d'un condensateur, on a U et F égale vecteur E, champ électrique, scalaire, le vecteur EF, comme ça. C'est égal à E fois la distance EF fois la cosinus de l'angle entre E et EF. Regardez ici. EF et E sont opposés. C'est le vecteur EF, comme ça. C'est-à-dire EF est à droite, tandis que E est dirigé à gauche. Donc, l'angle entre E et 180. Cosinus de 180, c'est moins 1. EF, c'est 7 cm, c'est-à-dire 0,07 m. Et E a une valeur de 10 à la puissance 5 volts par mètre. Donc, UEF égale moins 7000 volts. De même, pour UFG, on a UFG égale E, scalaire FG vecteur, c'est E fois la distance FG fois cosinus de l'angle entre FG et E. Mais ici, on a FG et E sont perpendiculaires. Donc, l'angle entre E est 90. Cosinus de 90, c'est 0. Donc, UFG égale 0 volts. Deuxièmement, déduire la valeur de la tension U et G. On a, d'après la loi d'additivité des tensions, UEG égale UEF plus UFG. C'est moins 7000 plus 0 égale moins 7000 volts. N'oublie pas que cette relation est d'après la loi d'additivité des tensions. Troisièmement, une particule chargée Q égale 10 à la puissance moins 9 coulombs se déplace de E vers F. Trouvez dans ce cas le travail de la force électrique exercée sur cette particule durant son mouvement. Donc on a le travail de la force électrique quand la charge se déplace de E vers F égale à Q fois U et F. Q c'est 10 à la puissance moins 9. U et F déjà calculé c'est moins 7000. Donc le travail sera moins 7 fois 10 à la puissance moins 6 joules.